Bonsoir ou peut-être bonjour du matin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal par la langue française sur votre chaîne, la Best Entertainment Television, BTV, en direct de Bujumbura. Partout que vous soyez sur la planète et au Burundi, bienvenue dans ce journal. En sommaire de mon journal, hormis les oignons rouges et blancs, il y a certains produits sur les marchés qui ont connu sensiblement des baisses des prix, lesquels on les suivra dans ce journal. Et dans ce même journal, on parlera de cette propriété, l'appel de l'administrateur de la commune Nahangwa pour les habitants de cette commune. C'est tout pour les sommaires, madame et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et je venais juste de l'annoncer dans les sommaires. Hormis les oignons rouges et blancs, certains produits ont connu sensiblement des baisses de prix. Lesquels produits nous pouvons citer à titre d'exemple les maïs, les maniocs, les haricots, les tomates, pour ne citer que cela. Elvis Mounianeza pour ce reportage. Les prix des denrées alimentaires sont en baisse aux différents marchés. Là où nous sommes rendus, au marché de Kotebu et dans la zone Nyakabiga, au lieu communément appelé chez Munyagwanda, le kilo de haricots qui coûte 3500 francs coûte actuellement 2400 francs. Le kilo de riz qui coûtait 4500 francs coûte 3400 francs le kilo. Le kilo de blé qui était à 3200 francs coûte 3000 francs. Le kilo de maïs qui était à 1800 francs coûte actuellement 1600 francs. Les tomates qui se vendaient à 5000 francs le kilo se vendent à 2000 francs le kilo. Les vendeurs ont signalé la pénurie de certains produits comme le petit pois et l'huile de palme. Toutefois, les prix de certains produits ont été haussés, comme l'indique son marchand. Les produits importés ont connu une hausse de prix, comme l'huile de coton, mayonnaise, les sauces tomates. Il s'observe une carence de ces produits et nous ne connaissons pas la cause. L'huile de palme a monté de prix aussi. Le bidon de l'huile de coton est passé de 130 000 francs bout à 185 000 francs bout. Rappelons que ces derniers temps, les prix de plusieurs produits ont monté suite aux différentes contraintes, y compris le manque de carburant. Et dans l'optique de la mise en place de ces programmes zéro déchet, l'administrateur de la commune Nahangwa fait un appel vibrant à tous les habitants de cette commune de prioriser la propreté dans leurs quartiers respectifs. Benoît Sindegouin pour ce reportage. Après une longue période qu'il se remarque d'état d'immondice dans les quartiers constituant la zone Kamenge de la commune Nahangwa à mairie de Bujumbura, Ernest Nyonzima, administrateur de la dite commune, s'est exprimé dans l'optique de la mise en application du programme national appelé Zéro déchet. La population en général de la commune Nahangwa sont en œuvre et l'administration continue toujours à sensibiliser pour faire les curages des caniveaux, pour pouvoir bien entretenir les déchets ménagers. Et je tiens à vous signaler même que les sociétés en charge d'enlèvement des immondices et des déchets ménagers, on avait tenu très récemment la réunion avec eux, comme quoi ils ont eu une nouvelle orientation de pouvoir enlever ces déchets. Il indique cependant que la commune prête main forte aux associations en charge d'enlèvement des déchets ménagers pour s'approvisionner facilement du carburant afin que les activités se fassent dans les plus brefs délais. La question qui a été soulevée était celle de les appuyer pour chercher le carburant ou le mazout qui s'observait, soi-disant pour manquement. On les avait dit que cela ne peut pas être donc une question majeure. Ils ont été signalés comme quoi l'administration est là. Elle est là pour appuyer à toutes les difficultés qu'ils peuvent donc rencontrer. Nous avons interpellé à la population de chaque fois ou à chaque fois de besoin, s'ils voient que ces sociétés en charge d'enlever ces immondices viennent prendre leurs déchets, de pouvoir au moins emballer leurs déchets mieux pour aussi faciliter
mais donc la société ou les sociétés en général, de les acheminer au dépotoir ou au lieu d'y approprier. Vous saurez que ces associations devraient impérativement enlever les déchets ménagers 2 ou 3 fois le mois. Au podium de la santé avec vous, Patrick Atangimana, la protection de l'environnement, c'est un engagement de tout le monde. Et cela, une des manières pour y arriver serait de sensibiliser la population sur la santé sexuelle et celle reproductive. Notre maison brûle et nous continuons à regarder ailleurs. Il est grand temps d'ouvrir nos yeux pour dire qu'il ne faut pas que notre maison continue à brûler, sinon nous risquons de disparaître. Personne ne peut être irresponsable de la protection de l'environnement, explique ambassadeur Albert Bonnerane, fondateur de l'association Action Ceinture Verte pour la protection de l'environnement, ACV en sigle. Selon lui, la femme en a un rôle très important. Le rôle de la femme dans la protection de l'environnement est primordial, mais je commencerai par dire que des fois, nous jugeons les femmes, les accusant d'être les premières destructrices de l'environnement. Parce que au Burundi, je ne vais pas en dehors, au Burundi, on a besoin de cuire. Qui doit cuire? Ce n'est pas l'homme. Je n'ai jamais vu un homme assis, ok, c'est la femme. Et pour cuire, la femme a besoin ou bien du charbon ou bien du bois de chauffe. C'est elle qui doit chercher ça dans la forêt. Alors nous allons dire, c'est la femme qui est en train de détruire la forêt, ce que nous appelons aujourd'hui la déforestation. S'il ne trouve pas du bois de chauffe et que le mari rentre le soir, le repas n'est pas encore prêt, il va poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire, je n'ai pas trouvé de bois. C'est pourquoi il y a les principes de Dublin. Le 4e principe, je l'ai retenu, c'est qu'il faut donner un rôle, une place importante à la femme pour la protection de l'environnement parce qu'elle est une bonne actrice. Quant à Anila Bernadette, présidente de l'association burundaise des sages-femmes d'État, Aboussaf en sigle, la sensibilisation des parents et des jeunes sur la santé sexuelle productive est l'une des mesures pour la protection de l'environnement. Nous jouons un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. Nous pouvons faire en sorte que les femmes et les bébés aient accès aux soins. Les sages-femmes sont des championnes de la santé sexuelle et reproductive. Nous fournissons des services qui réduisent la vulnérabilité des femmes au changement climatique. Le monde entier, y compris le Burundi, fait face aux catastrophes naturelles dues au changement climatique, conséquence de la non-protection de l'environnement. Et si vous êtes amoureux du sport et de la culture, alors ce reportage c'est à vous. Dans ce reportage dédié au sport, on parle de la coupe du président du Burundi où les clubs Flambeau du Centre et Rukinzo croiseront les fers en finale. Et à l'étranger, Manchester United, Bayern, Leverkusen ou encore le Paris Saint-Germain ont remporté des coupes respectivement en Angleterre, en Allemagne et aussi en France où Kylian Mbappé et Toni Kroos ont présenté leurs adieux à leur club. Allez, Loris Nomosi. Au Burundi, dans la Coupe du Président, les clubs Flambeau du Centre et Rukinzo s'affronteront en finale le 15 juillet prochain au stade Ingoma de Gitega. Flambeau du Centre a atteint la finale après avoir éliminé Vitalo, champion en titre de la Premier League, tandis que Rukinzo a éliminé Messager Ngozi. La victoire finale dans la Coupe du Président est synonyme de la participation à la Coupe des Confédérations. Rappelons que la précédente édition de la Coupe du Président avait été remportée par le club Aigle Noir. À l'étranger, en Angleterre, Allemagne et en France, s'est joué les finales des coupes. En Angleterre, dans la FA Cup, Manchester United a remporté la coupe en battant son ennemi juré Manchester City sur le score de 2-1. Garnacho et Kobe Mainoo ont été les buteurs contre Manchester United et Jérémy Doku pour Manchester City. En Allemagne, dans la Coupe d'Allemagne, le Bayern Leverkusen, champion de la Bundesliga pour la première fois de son histoire, a aussi remporté le titre de Coupe d'Allemagne dans le DFB-Pokal. En France, le Paris Saint-Germain a battu l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France sur le score de 2-1 pour ce qui a été le dernier match de Kylian Mbappé sous le maillot du Paris Saint-Germain. Comme Kylian Mbappé, Toni Kroos a lui aussi présenté ses adieux auprès des supporters madrilènes pour son dernier match au Santiago Bernabéu après avoir annoncé sa retraite au football après la Coupe d'Europe à venir le 11 juin prochain. Chacun peut être expert dans son domaine.
Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et à l'international, madame et messieurs, pour boucler finalement ce journal, il faudra attendre jusqu'en août 2019 pour les nouvelles élections présidentielles au Burkina Faso, car l'actuel président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, reste en fonction pendant 5 années supplémentaires. Un vaste glissement de terrain survenu en Papouasie, Nouvelle-Guinée, a enseveli plus de 2000 personnes, ont indiqué lundi les autorités du pays du Pacifique à l'ONU, communiquant un nouveau bilan bien lourd qu'estimé initialement. Un village à flanc de colline de la province d'Anga, au centre de l'archipel, a été presque totalement anéanti lorsqu'un pan du mont Mongalo s'est effondré vendredi vers 3 heures du matin, ensevelissant des dizaines de maisons et surprenant les habitants dans leur sommeil. Le nombre estimé des victimes avait déjà été relevé à 670 ce week-end lorsque les secouristes se sont aperçus que le village frappé par le glissement de terrain comptait plus d'habitants qu'attendu. Le glissement de terrain a causé d'importantes destructions de bâtiments, de jardins, vivriers et a eu un impact majeur sur l'économie du pays, indique le Centre de gestion des catastrophes. La situation reste instable car le glissement de terrain continue à se déplacer lentement, ce qui représente un danger permanent pour les équipes de secours et les survivants, avertissent les autorités dans leur courrier. L'ampleur de la catastrophe a nécessité des actions immédiates et concertées de la part de tous les acteurs, y compris l'armée, et les intervenants nationaux et régionaux. L'agence a appelé à l'aide de la communauté internationale, demandant aux Nations Unies d'informer les partenaires d'aide au développement de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'autres amis internationaux de la situation. Le responsable de l'agence de l'ONU pour les migrations basée à Port Moresby avait indiqué précédemment que les sauveteurs se livraient à une course contre la montre pour retrouver les survivants. Au Burkina Faso, le chef militaire du Burkina Faso restera en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux d'assises nationales qui ont pris fin samedi dans la soirée. Le président de la transition s'est vu attribuer le titre du président du Faso et chef suprême des armées, selon la synthèse du document livré par le président du comité d'organisation, le colonel Moussa Diallo. Des représentants de la société civile, des forces de sécurité et de défense et des législateurs de l'Assemblée de transition ont participé aux discussions à Ouagadougou, mais la plupart des partis politiques ont boycotté l'événement. Ces partis politiques ont justifié leur boycott par la suspension des activités des partis politiques depuis le 30 septembre 2022, la date de la prise de pouvoir de capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso fait partie d'une liste de plus en plus longue de pays d'Afrique de l'Ouest où les militaires ont pris le pouvoir, accusant les gouvernements élus de ne pas avoir tenu leurs promesses. La junte s'était fixée pour objectif d'organiser des élections pour que le pays retrouve un régime démocratique d'ici juillet 2024. C'est avec Elvis Mounianeza qui sera fermé ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà quelques titres qui ont constitué ce journal. Sur les marchés au Burundi et à Bujumbura, hormis les oignons rouges et blancs,
il y a certains produits sur les marchés qui ont connu sensiblement la baisse. Vous avez suivi beaucoup plus dans ces journaux. Et l'administrateur de la commune Nangwa, il appelle les habitants de sa commune de respecter la propriété, de faire la propriété leur priorité dans leurs quartiers respectifs. C'est tout, madame, messieurs. Merci de rester avec nous. Les programmes continuent sur BTV. À très bientôt. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches car demain, c'est une nouvelle vie.